Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à la réussite. C'était le thème que j'ai choisi, que nous avons choisi au Centre Aura pour la newsletter du mois de novembre. Et je vous posais cette question justement, c'est quoi la réussite pour vous ? Souvent, c'est une question d'angoisse, c'est un générateur d'angoisse, un générateur de stress. La réussite, pourquoi vouloir absolument réussir tout et à tout prix? Alors, faisons le tour ensemble. Alors, la réussite, comme je le disais en préambule, c'est souvent source de stress, d'angoisse. Il faut absolument, vous savez, je dois, il faut, tous ces opérateurs modaux qui nous mettent du stress, qui nous font gagner en angoisse, en stress, en pression sur nous. Qu'est-ce qui nous pousse toujours à vouloir réussir ? C'est souvent le thème du coaching en général. On a des personnes qui veulent réussir, obtenir, atteindre un objectif et ils font appel à quelqu'un qui vont les amener vers cette réussite. D'ailleurs, c'est tout le terme de coach. Le coach, c'est pas un anglicisme, le coaching. Non, ça vient du cocher, du terme français cocher, qui est le conducteur de la calèche. Et oui, c'est celui qui est au fait le conducteur, c'est celui qui connaît le chemin. Il a un client qui va lui demander et lui payer une course, c'est-à-dire qu'il veut se rendre à tel endroit et le cocher va l'emmener dans cet endroit où il veut aller. Voilà, c'est celui qui connaît le chemin et celui qui va pouvoir l'amener à destination. C'est tout la promesse au fait du coaching. Simplement d'amener vers un objectif la personne qui souhaite réaliser cet objectif. Alors, ça va parler forcément de réussite personnelle, de réussite dans son objectif, dans son idéal. Et finalement, pourquoi elle naît cette pression? Alors finalement, puisque c'est juste d'atteindre une destination finalement. Alors pourquoi se mettre de l'angoisse? Pourquoi vivre du stress à travers l'idée de réussir quelque chose? Je pense que ça vient souvent de notre enfance où on nous a incité à gagner, à réussir en permanence et surtout on était en quelque sorte condamné si on vivait des échecs. Je ne sais pas vous, mais moi on m'a jamais valorisé mes échecs. On m'a jamais félicité, encouragé. Alors on m'a encouragé, on m'a rassuré, on m'a consolé quand j'avais un échec, mais surtout on ne me l'a jamais valorisé. Surtout à l'école. Mes parents étaient plus dans une posture d'acceptation et puis d'encouragement, ça certes. Mais à l'école, on vous sanctionne avec un stylo rouge vos fautes et on ne met jamais en avant vos réussites. C'est un peu bizarre quand même. Et puis surtout, on vous donne jamais le résultat, c'est-à-dire de vos erreurs. Pour un examen par exemple, à l'école, pendant le cursus scolaire, dans l'année, oui, mais à l'examen. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous allez vous faire opérer par un excellent chirurgien dans votre hôpital. Vous savez qu'il a été major de promotion et qu'il a eu à sa note finale un 18 sur 20. Ok, moi je ne serais pas rassuré si j'étais vous. Pourquoi? Parce qu'il a eu 18 sur 20. C'est-à-dire qu'on ne lui a jamais rendu sa copie d'examen. Donc il n'a jamais su sur quoi il avait fait faux. Peut-être qu'il pense avoir fait juste des choses qu'il a fait fausses et peut-être qu'il a corrigé des choses qu'il avait fait juste en pensant les avoir fait fausses. Du coup, quand vous vous retrouvez sur la table d'opération et puis qu'il doit vous opérer, il faut croiser les doigts. Parce que jamais il n'a reçu le retour de ses erreurs, pour s'améliorer. En fait, c'est ça, les erreurs. Les erreurs, ça nous permet de nous améliorer, de pouvoir progresser, de pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce qui fait, au fait, justement, la réussite. Savez-vous que vous avez marché grâce à plus de 2000 échecs? En moyenne, un enfant, pour qu'il puisse marcher, il passe par 2000 essais, 2000 échecs, 2000 fois à tomber et à se relever pour avancer. Et aujourd'hui,
eh bien, quand vous décrétez que quelque chose est impossible, vous avez tenté la chose combien de fois? Une, deux, peut-être trois parfois. Quand vous étiez enfant, vous avez mis plus de 2000 fois à vous relever et à retomber pour pouvoir marcher comme vous marchez aujourd'hui. Et comment on a marché? Alors, petite parenthèse, eh bien, on a marché par imitation. On ne nous a jamais expliqué une planche anatomique pour pouvoir se déplacer. Eh bien, à l'école, regardez ce qui se passe. Eh bien, on veut toujours essayer de vous expliquer les choses avant de les faire. Du coup, vous faites quoi? Eh bien, la plupart du temps, vous bloquez. Quand on est enfant, on a moins de blocage, mais quand on reprend des études en tant qu'adulte, eh bien on aura plus ce genre de blocage justement en pensant à tort avec cette croyance que c'est plus difficile d'apprendre quand on est âgé. Alors, valorisons les échecs car c'est ça qui nous font ces échecs virtuels qui nous font progresser, qui nous font aller de l'avant. C'est grâce à eux qu'on s'améliore, c'est grâce à eux qu'on a pris conscience de certains changements nécessaires et qu'on les a adoptés. Pour vous, c'est quoi la réussite finalement alors? La réussite. Finalement, est-ce que c'est toujours ce désir de pression? C'est toujours ce désir d'aller mieux que les autres? Alors, c'est pas du tout comme ça que je l'entends personnellement. Pour moi, la réussite, c'est d'acquérir, en tout cas pour la vie en général, de réussir sa vie par exemple, c'est simplement de pouvoir maintenir un niveau de joie qui s'installe dans la durée sous une forme de bonheur. Voilà, ce serait maintenir un niveau de bonheur dans sa vie tous les jours. Et ça passe par l'amour de la vie, simplement par quelques ingrédients comme ça, par des ingrédients comme aussi l'amour des relations, simplement de se sentir bien dans nos relations, bien avec les autres, dans une bonne communication harmonieuse, valorisante, enrichissante. Voilà, ce serait aussi avoir la santé émotionnelle et psychologique. Voilà, ce serait aussi avoir une paix de l'esprit, simplement, avoir la quiétude, la tranquillité, la sérénité. Et puis surtout, ce serait aussi la réussite, le niveau de bonheur, passe par un haut niveau d'énergie. Oui. Vous le savez, notre énergie est à la base du contrôle ou de la gestion, on va dire plutôt, de nos émotions. Vous le savez, quand vous êtes fatigué, c'est là que ça dérape toujours avec votre conjoint, avec vos amis, avec vos parents. C'est toujours dans ces moments-là que ça dérape. Si vous avez un haut niveau d'énergie, vous avez la capacité de pouvoir gérer les relations, gérer ces émotions à l'intérieur de vous, de pouvoir les diriger ou les exprimer d'une meilleure manière. Donc le niveau d'énergie, c'est vraiment quelque chose de fondamental et c'est la base justement de tout le cours de coaching mental niveau 2. C'est vraiment là-dessus qu'est basé, vraiment on va comprendre à quel niveau l'énergie va contrôler les émotions, comment on va pouvoir justement par un haut niveau d'énergie pouvoir choisir ses émotions et s'orienter dans ces émotions parce que les émotions sont à la base de toutes nos pensées. Elles génèrent nos pensées et elles sont influencées par nos pensées et elles génèrent ce qui est possible ou ce qui est impossible dans notre monde, dans notre univers immédiat et à court, moyen et long terme. Donc voilà, c'est quelque chose de primordial. Et j'aimerais partager simplement avec vous une petite réflexion à l'heure justement de ce mois de novembre où c'est la période de l'automne, c'est la période où on est poussé à se replier quelque part à l'intérieur de soi pour faire un peu le bilan de l'année. Alors pour ça, prenons ce temps-là à faire une courte méditation introspective pour faire le bilan de cette année de manière positive et dynamisante et enrichissante. Bien, la première chose à faire, vous le savez maintenant, pour
pouvoir rentrer à l'intérieur de soi, eh bien simplement de fermer les yeux. Ça permet de se couper de tout ce qui est parasitant autour de soi. Ce qui fait qu'on va pouvoir mieux s'écouter à l'intérieur de soi, mieux se ressentir. Et vous allez repenser à votre année 2019. Avec les paupières fermées, replongez-vous dans cette année 2019, dans tout ce que vous avez fait depuis le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre. Et puis, regardez ce qui reste encore à faire jusqu'à la fin. Vous avez déjà une idée à peu près de ce qui va se passer dans votre vie et de ce qui est déjà dans votre agenda, de ce que vous avez déjà prévu. Et puis, vous allez maintenant identifier tous vos succès, toutes vos réussites, les mettre en avant, comme si tout à coup, elles prenaient un éclairage spécial, l'éclairage de vos réussites, un éclairage beau. Et prenez plaisir à les retrouver. Réjouissez-vous. Remerciez aussi et soyez reconnaissant de tout ce que ça vous a valorisé, tout ce que vous avez, ça vous a permis de grandir en vous, tout ce que vous avez acquis grâce à ça, grâce à vos réussites. Ensuite, eh bien, faites la même chose, revenez maintenant sur vos échecs, ce qui ne s'est pas bien passé. Et puis, regardez ce que vous en avez appris, ce que ça vous a permis de comprendre, ce que ça vous a permis aussi de grandir. Ces échecs, ou ces événements que vous avez vécus comme des échecs ou des freins, des choses qui se sont mises en travers de votre chemin quelque part. Revoyez-les et allez vraiment dans l'essence même de cet apprentissage, de cette croissance, de ce développement en vous, de cette compréhension. Peut-être que vous ne l'avez pas eu sur le moment, mais maintenant, tirez-en un profit, tirez-en une leçon. Et puis, plongez-vous maintenant dans ce vous qui a compris, qui a appris, qui s'est grandi. Percevez comme ça fait une différence maintenant. Peut-être que vous avez déjà, pendant l'événement ou quelques semaines après ou quelques mois après, déjà pu prendre un apprentissage. Mais peut-être pas. Peut-être que c'est maintenant que vous en comprenez quelque chose de différent. Alors avec cette compréhension, allez dedans ce vous qui a compris, ce vous qui a déjà grandi. Et commencez à percevoir comment ces événements considérés avant comme des échecs commencent à glisser sous une forme plutôt d'apprentissage ou même de gain intérieur, donc de réussite en quelque sorte. Comme ces pseudo-échecs, vus d'une certaine manière de cette époque-là, peuvent se transformer maintenant en réussite grâce à une compréhension complémentaire, grâce à des lumières supplémentaires à l'intérieur de vous. Et laissez ça grandir en vous pour les jours, les semaines, et puis le temps qui reste jusqu'à la prochaine année où vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases, de nouveaux challenges, de nouvelles tentatives vers quelque chose d'autre, vers vos objectifs, vos aspirations, vers en fait cette réussite du bonheur installé dans votre vie, c'est-à-dire avoir la capacité de maintenir ce niveau de joie, d'enthousiasme, d'énergie haute, de relations positives autour de vous au maximum. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année. Faites-moi part de vos échanges, de votre pratique, de votre expérience de cette introspection. Et puis, ce sera un plaisir. Peut-être que je rebondirai sur l'un ou l'autre de vos commentaires pour créer une autre vidéo. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Soyez actifs, créatifs et inspirants pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie. À bientôt.